Mais un like. Qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, hein, voilà, bien sûr rien, mais ferme ta gueule. Aujourd'hui, les 12 heures vont réagir au pire malaise de TPMP. Juste un snack. Non mais elle a pas envie. Et il force quand même, hein. Non, je l'aurais giflé moi personnellement. De base, j'aime pas du tout l'émission, c'est ridicule. Non, ça se fait pas, non. Déjà, cette émission, pour moi, c'est le vide de la télé française. C'est une émission à base de vide. Je trouve ça à moitié abusé parce qu'on lui propose la bise, on lui fout un vent et il a juste eu aucune gêne. Enfin, j'avais déjà entendu parler de ça, mais j'avais jamais vu l'extrait. Je vois pas... Enfin, la polémique, tout ça, c'était pas hyper utile. C'est inadmissible. Franchement, cette vidéo, je trouve qu'elle est assez malaisante, en fait. Qui c'est qui est venu en juillet dans mon bureau comme une pleureuse, voilà, bien sûr rien, mais ferme ta gueule. Une violence dans les paroles, mais je comprends pas pourquoi après, pourquoi le chroniqueur il est pas parti après. Je comprends mieux pourquoi je regarde pas cette chaîne là, c'est vraiment n'importe quoi. Bon bah voilà, encore une fois, le vide de la télé française quoi. Je vois pas l'intérêt de voir ça, et même pour les téléspectateurs, il y a pas d'intérêt à voir ça. Il a pas à faire ça, et je comprends pas pourquoi il se laisse faire l'autre. C'est peut-être le patron, Hanouna, mais voilà, à un moment c'est du respect envers la personne. Cyril Hanouna, c'est vraiment pas une personne que j'apprécie en fait en tant que présentateur, parce que il crie, il dit n'importe quoi, il insulte, des choses comme ça. Tu m'as appelé une fois. Là, c'est puni. Puni. Ah, c'est un sifflet, ok, oh là là. T'aimes bien ou pas? Est-ce que tu me fous torse nu? On est en train de bosser. Tu me dis que c'est pas ça? Mais t'es torse nu sous un lait? Mais tu te fous de ma gueule? Tu me dis que c'est pas ça? Mais t'es torse nu. Pour une caméra qui a chauffé. Mais c'est le chaudasse. C'est le chaud, mais Là, si j'ai bien compris, c'est Capucine qui doit chauffer le vieux là. Ça se retourne contre elle, et bah je trouve qu'elle a l'air bien con. Il n'y a pas plus malaisant parce qu'on connaît le truc et au final ça peut partir en live en quart, mais genre en quelques secondes. Ce qui t'arrive là? Parce que toi, le mec des sushis, t'as vu, moi personne m'a vu, moi je peux partir, je dis que j'étais jamais là dans ce rendez-vous. Moi je les appelle, je leur dis que c'est toi. Non mais leur dis rien. T'es sérieux quoi toi? Ah mais quel... Moi je les appelle, je leur dis que c'est toi. Moi t'as bien entendu. C'est pas pareil. Sandrine, ton père il est avocat en plus. Quoi? Et alors? Mathieu, ça va, il est encore ému, regardez, franchement. Ouais. Ça va mon Mathieu? Oh chéri, regardez, il est pas bien. T'as fait une caméra cachée. Je te jure, on s'est bien caché. Ouais. Non, j'adore vraiment pas l'émission. Ça se fait pas. Le gars il était parti, il aurait pu se suicider ou un truc comme ça quoi, parce que ça aurait pu partir vraiment dans un autre délire quoi après, donc ouais. C'est bizarre encore comme caméra cachée. Le scénario est un peu bizarre quand même. Mathieu Delormeau, il se fait encore humilier comme ça, et je trouve, c'est émouvant en fait, ces petites larmes à la fin. On a un peu mal pour lui parce que bon, il s'est fait avoir comme ça, mais lui il n'a pas du tout pris la blague, et Hanouna là-dessus, il a pas géré du tout. En plus son rire insupportable là, il rigole, et l'autre il est en face, le pauvre petit, il est tout triste. Ce qui peut être dangereux en fait avec ce genre de blague, c'est que Mathieu Delormeau il a vraiment appelé la police en fait, et ça peut être assez problématique si l'équipe elle intervient pas tout de suite. Non. Non, pas du tout, non. Je regardais de temps en temps quand je tombais dessus, mais sinon non, ça fait longtemps que je regarde plus. Non, ma coloc oui, mais pas moi. Pas du tout. Ouais, je pense que ça va durer parce qu'il niveau audience, il me semble qu'il explose tout, quoi. Ça continue, ça s'arrête pas depuis je sais pas combien de temps. Après, même si un jour ça s'arrête, il y aura toujours, pour moi, il y aura toujours quelque chose qui va reprendre derrière. À un moment donné, ça va s'arrêter, c'est comme la télé-réalité. À un moment donné, ça marchera plus, il y aura plus assez d'audience, quoi. Parce que après, ça part trop loin, ils essayent de trouver des trucs inimaginables, et puis après, ça marche plus, quoi. Je sais pas, c'est une émission qui a quand même beaucoup d'audience, mais il y a quand même beaucoup de plaintes, et il y a beaucoup de bad buzz quand même. Je connais beaucoup de personnes qui suivent ce genre d'émission, donc ouais, je pense que ça pourrait durer. Ouais. Franchement non, parce qu'au final à la fin ils révèlent que c'est des caméras cachées. Surtout les jeunes je pense, parce que la télé ça les manipule assez facilement, et du coup le fait qu'ils regardent ça, ils vont zapper puis ils vont voir ça, ça a l'air cool, et puis ils regardent, en fait les gens ils sont comme ça, ou ils ont un état d'esprit assez dérangeant en fait, donc ouais. Que ce soit des gens qui essayent de refaire des défis un peu du même style, ou des petites caméras, des petits trucs comme ça, je pense que ouais, ça peut... On voit le nombre de personnes qui veulent l'imiter, qui reprennent ses expressions.
Oui, ça peut avoir un impact sur eux. Pour moi, ça a impacté dans le sens où quand même ça a fait une assez grosse polémique, surtout la première vidéo. Et c'est assez mérité, honnêtement, s'ils perdent des téléspectateurs, voilà. Bah je pense ouais, parce que le public, il y a des fois, il y a juste Cyril Hanouna qui rigole et le public est quand même vachement passif par moment. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et de mettre un petit pouce bleu.